Bonjour à tous ceux et celles qui vont nous écouter en rediffusion. Nous sommes mardi le 18 février matin et nous sommes dans le chapitre 16 de l'Évangile de Jean. Alors que nous sommes dans notre 16e jour du jeûne et prière, je vous encourage à persévérer dans qu'est-ce que Jésus vous a demandé de vous priver durant ce temps de jeûne. Vous vous rappelez que c'est pas un concours, c'est pas une compétition, c'est pas un je jeûne plus que toi. Ça, c'est charnel, c'est pas spirituel. Le but, c'est que vous fassiez qu'est-ce que Jésus vous a demandé de faire durant ce temps de jeûne et prière. Alors, ce matin, nous allons lire le chapitre 16 ensemble de Jean, de l'Évangile de Jean. Et vous allez reconnaître que dans ce passage, si vous ne l'avez pas déjà lu ce matin, eh bien, il y a beaucoup de répétitions de mots. Donc, il y a le mot dit. Dans le fond, Jésus va dire plusieurs fois dans ce chapitre-là, je vous ai dit, je vous ai dit ces choses, je vous ai dit ces choses, je vous ai dit ces choses. Et c'est un chapitre où est-ce que si Jésus, il dit plusieurs fois, je vous ai dit ces choses, c'est parce qu'il veut qu'on écoute qu'est-ce qu'il y a à nous dire. Parce que souvent, il va avoir besoin de répéter plusieurs fois pour que ça rentre dans notre tête, que ça rentre dans notre cœur. Et ça, c'est un chapitre qui est comme ça. Les disciples, ils sont en train de réaliser que Jésus va partir. Jésus va partir, puis là, ils sont tristes. Ils sont super tristes. Et là, dans le fond, Jésus essaie de leur parler, mais vu qu'ils sont tellement tristes, submergés dans leur deuil, dans leur douleur, ils sont pas capables d'accepter les paroles de Jésus. Alors, on va voir comment Jésus les a aidés et que ça puisse diriger notre temps de prière par la suite. Donc, sachant que nous avons 33 versets et que nous sommes le nombre que nous sommes, on a du luxe pour lire 3 versets chacun. Donc, ouais, juste ça. C'est le gros luxe. Ben oui, c'est 3 versets chacun. Alors, voici comment on va commencer. On va commencer en ligne. On va commencer Mélissa, Pauline, puis ensuite de ça, on va aller avec Sharon, Adrienne, Evelyne, Lucia, Lynn, puis on va refaire le cercle comme ça. Donc, je vais prier, puis Mélissa, tu commenceras avec les 3 premiers versets. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin. Je te remercie, Père, d'avoir donné Jésus, de l'avoir envoyé sur terre, de l'avoir envoyé pour qu'il nous présente ton chemin de vie, afin que nous ayons la vie. Père, je te remets ce temps ce matin. Je te prie de venir nourrir nos cœurs, de venir sauver nos âmes. Seigneur, enlève le voile sur nos yeux qui nous empêcherait de te voir, Jésus, et d'entendre ce que tu dis. Seigneur, rends-nous disposés à ta parole et que ta parole porte le fruit qu'elle a été envoyée à produire. Qu'elle produise la vie en nous, qu'elle produise la foi en nous, qu'elle produise l'obéissance en nous, qu'elle produise une joie, Seigneur, que personne ne peut nous enlever. Donc, c'est au nom de Jésus que je remets ce temps entre tes mains. Amen. Amen. All right. Donc, Jean 16, verset 1. Je vous ai dit cela pour que vous ne perdiez pas la foi. On vous chassera des maisons de prière et même le moment arrivé où tous ceux qui vous tueront croiront servir Dieu de cette façon. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous dis ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas dit, non, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. But it is actually best for you that I go away, because if I don't, the counselor won't come. If I do go away, he will come, because I will send him to you. And when he comes, he will convince the world of the sin and of God's righteousness and of the coming judgment. The world's sin is unbelief in me. Je cite parce que je vais au Père
et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. A little while and you will no longer behold me, and again a little while and you will see me. Some of his disciples therefore said to one another, what is this thing he is telling us? A little while and you will not behold me, again a little while and you will see me, and because I go to the Father. And so they were saying, what is this that he says a little while? We do not know what he is talking about. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit tout cela en utilisant des comparaisons. Mais le moment arrive où je n'utiliserai plus de comparaisons. Je vous parlerai du Père clairement. Ce jour-là, vous prierez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, vous m'aimez et vous croyez que je suis venu de Dieu. C'est pourquoi le Père lui-même vous aime. Celle-ci peut dire, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vais lire le dernier aussi, correct? Ah oui. Oui. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, amen, amen. Amen. Yes. Amen. 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 Donc, cette conclusion nous parle énormément de ce que Jésus essaie de dire à ses disciples. Fait que je vais commencer avec le verset 33, puis après ça, on va retourner au verset 1. Donc, le verset 33, Jésus est en train de leur annoncer quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore recevoir. Donc, il y a des choses que Jésus a essayé de leur dire durant le temps qu'il a eu passé avec ses disciples, mais ses disciples n'étaient pas prêts encore à entendre ce que Jésus disait. Et ça nous parle que Jésus nous dit les choses dans le temps qui lui convient. Parce qu'il y a des choses où est-ce qu'on le voit plusieurs fois dans l'évangile de Jean, Jésus parle à ses disciples et ses disciples comprennent rien. C'est comme Jésus parle, puis c'est comme les mots passent d'un oreille à l'autre. Parce que les disciples ne comprennent pas ce que Jésus dit. Et c'est la même chose encore, on a lu ensemble que Jésus est en train de leur dire qu'il s'en va,
Puis eux, ils sont en train de parler ensemble pour dire, ben voyons, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ben voyons, de quoi ils parlent? Puis eux, ils ont été avec Jésus pendant 3 ans et quelques, là. Ils ont mangé avec, ils se sont promenés avec, ils ont vu Jésus faire des miracles fous, ils ont touché à Jésus, là. Ils ont voyagé avec. Et même si Jésus leur parle, même à la fin de sa venue, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas encore. Et c'est là qu'on voit pourquoi Jésus il redit certaines choses, parce qu'à un moment donné, le cœur va pouvoir recevoir sa parole et sa parole va pouvoir produire la vie en nous. Et voici l'encouragement où est-ce qu'on va aller au verset 33. C'est que Jésus leur a expliqué comme clairement, ouvertement, qu'est-ce qu'il allait faire. Et là, finalement, ils ont compris. Et quand ils ont compris, Jésus a pu leur dire la chose suivante. Il leur avait pas encore dit, mais Jésus, verset 31, va leur dire, bon, maintenant, vous croyez maintenant. Fait que Jésus est en train de confirmer, OK, là, ils ont compris, là, ils ont catché. Là, ils ont attrapé la révélation. Là, ils comprennent qu'est-ce qu'il y en est, le verset 33. Fait que Jésus va dire, vous croyez maintenant. C'est leur confession de foi. Alors là, Jésus leur dit la prochaine chose, parce qu'ils n'étaient pas prêts encore à entendre. Et là, Jésus leur dit une nouvelle chose. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc, Jésus est en train de faire au moins 2 choses qu'on va préciser aujourd'hui. La première, c'est quand ça dit l'heure vient parle de son heure qu'il allait être crucifié. Ça parle de son sacrifice. Parce que l'horloge de Dieu fonctionne avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous, on regarde notre montre pour savoir il est quelle heure. Dieu, il regarde la vie de son Fils pour pouvoir dire il est quelle heure. Et l'heure la plus importante dans l'histoire de l'humanité entière, de toute la création, c'est quand le Fils est venu et qu'il allait être donné en sacrifice. Ça, c'est la raison ultime, c'est la raison pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Et c'est pour ça que l'horloge de Dieu fonctionne en fonction de ce que Jésus a fait et non pas en fonction de ce que les humains y font et pas en fonction de qu'est-ce que le diable fait, mais en fonction de ce que le Fils fait. Donc, quand ça dit « Voici l'heure vient », donc l'heure de sa mort, et elle est déjà venue, donc ils sont super proches de ce moment-là, Jésus leur dit « Vous allez vous disperser. En d'autres mots, vous allez me renier. Vous allez me laisser tomber. Vous allez m'abandonner. Vous allez me trahir. » C'est ça que Jésus dit. Vous allez être dispersés chacun de son côté. Avant, vous étiez avec moi. Maintenant, vous m'avez laissé seul. Vous m'avez rejeté. Jésus est en train de leur dire à l'avance, vous allez me trahir et vous allez me laisser seul. Mais voici l'encouragement alors Jésus leur dit qu'ils vont pécher, là. Mais Jésus leur avait déjà donné un moyen de sortir, d'être restaurés. Jésus va dire, mais je ne serai pas seul, car le Père est avec moi. Il est en train de montrer que le Père et lui forment un, que Dieu le Père va jamais l'abandonner. Il va toujours être avec lui. Et c'est là où que ça nous parle à nous aujourd'hui, où est-ce que nous, dans notre marche à suivre Jésus, il y a des moments où est-ce qu'on va être seul. Les gens vont nous laisser de côté. Puis je vous parle pas des gens païens, là. Je vous parle que quand vous recevez une révélation de Dieu, eh bien, les gens autour de vous qui n'ont pas reçu la révélation, eh bien, voici, ils vont vous traiter comme s'ils ne comprennent pas. Voyons donc, qu'est-ce qu'Evelyne est en train de dire, là? Qu'est-ce qu'Adrienne elle parle? De quoi elle parle? Dans le fond, je vous dis, c'est comme ça que les gens ils parlent, c'est la réalité. Quand on reçoit une parole de Dieu et que cette parole va produire en nous de suivre Jésus, là où est-ce qu'on n'est jamais allé, eh bien, ça va faire en sorte qu'on va prendre une croix. On va comme souffrir à cause qu'on s'identifie à Jésus. Et quand il y a une tentation de OK, ben Seigneur, si je te crois vraiment, ben je vais souffrir. Les gens vont me rejeter. Les gens vont me trahir.
Les gens vont me poignarder dans le dos. Les gens vont faire plein de choses. Et c'est pour ça que Jésus veut nous rappeler que quand on marche dans son chemin avec lui, eh bien qu'on n'est pas seul. Les humains peuvent nous laisser tomber, nous trahir, mais lui va être avec nous. Et c'est pour ça qu'il nous dit, je vous ai dit ces choses. Il le dit à l'avance parce qu'il nous prépare toujours. Dieu nous prépare toujours en avance de quelque chose qui va se produire parce qu'il est un bon père. Donc Jésus est en train de faire qu'est-ce qu'un bon père va faire? Il va préparer ses enfants en avance de qu'est-ce qu'ils vont avoir à passer au travers. Et c'est là qu'on voit son cœur à Jésus. Jésus a vraiment un cœur pour que ses enfants, ses disciples, le suivent et lui fassent confiance. Parce qu'il a toujours une provision pour qu'on puisse croire en lui et pas douter de lui. Alors, Jésus nous redit, verset 33, « Je vous ai dit ces choses. » En d'autres mots, c'est, écoutez, je vous ai tout dit ce que je vous ai dit, là. Puis voici la raison, c'est parce que si vous recevez ce que je vous dis, vous allez avoir la paix en moi. Vous allez avoir un repos en moi. Vous allez avoir un cœur qui va être fermement inébranlable parce que vous n'allez pas être surpris. Vous n'allez pas être inquiet parce que dans le fond, je vous ai dit ces choses en avance que ça arrive parce que ça va produire en vous une assurance. Comme vous savez que vous savez que vous savez. C'est ce qu'on appelle le repos de l'âme. Et là, Jésus va dire, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des épreuves. Vous aurez de la souffrance. Vous aurez des choses qui vont vous arriver à cause de mon nom. Mais Jésus, c'est pas une victime. Au contraire, Jésus a triomphé et il va dire, mais prenez courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu l'ennemi, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu le diable, j'ai vaincu ce qui te garde captif. Prends courage. Et c'est comme ça que Jésus il va compléter son discours. Jésus leur a annoncé quelque chose qu'ils n'avaient pas encore été prêts à entendre parce que leur cœur était troublé. Puis c'est ça qu'on va aller lire maintenant. Le cœur était troublé par les disciples parce que là, dans le fond, les choses n'allaient pas se passer comme ce qu'ils voulaient. Jésus, eux, ils pensaient que Jésus allait rester avec eux pour toujours. Mais ils ne comprenaient pas encore le fait que Jésus allait mourir et qu'il allait ressusciter. Nous, on le sait parce qu'on est 2000 ans plus tard. Nous, on est après, mais eux, pendant qu'ils étaient en train de vivre les choses, eux, c'était pas encore là. Ils ne comprenaient pas. Puis une des raisons pourquoi ils ne comprenaient pas, c'est parce que l'esprit de vérité n'était pas venu encore. Mais quand l'esprit de vérité allait venir, il allait les aider à comprendre et il allait les aider à se souvenir de qu'est-ce que Jésus avait dit et même il allait leur parler de qu'est-ce que Jésus leur avait pas dit encore. En d'autres mots, Jésus est en train de préparer les disciples à décrocher de lui pour qu'ils commencent à s'accrocher sur son esprit. Et c'est ça, ce passage-là. Donc, Jésus, quand il nous dit « Je vous ai dit ces choses, je vous ai dit ces choses », c'est parce que pour eux, en ce moment, c'est super difficile à comprendre. Puis c'est pas à cause qu'ils ont manqué de foi, c'est juste qu'à cause de leur humanité, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire. Alors, on va au début du verset 1 et on recommence la lecture. Jésus parle à ses disciples. « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Dans le fond, il est en train de dire, je vous ai parlé de ces choses-là parce que ça se peut que vous ayez du doute dans votre foi. Ça se peut que vous hésitiez à me faire confiance. C'est possible que vous allez considérer d'autres options. C'est ça l'occasion de chute que Jésus parle. C'est que ça se peut que vous me laissiez tomber, que vous me renonciez. Et là, Jésus leur dit, voici ce que je m'apprête à vous dire. Vous allez souffrir. Ils vont vous exclure des synagogues. Donc, vous n'allez plus pouvoir vous assembler avec les gens que vous connaissiez. Même, il arrive un moment donné où que les gens, ils vont penser qu'ils rendent service à Dieu en vous mettant à mort, en vous jugeant,
en vous rejetant, en vous dénonçant, en vous tuant. Puis la raison qu'ils vont faire ça, ils pensent que ça plaît à Dieu, c'est parce qu'ils connaissent pas Dieu. Ils vont résister à l'œuvre de Dieu, ils vont faire des campagnes de salissage, ils vont faire plein de choses pour dire plein d'affaires de fous, mais la raison qu'ils vont agir comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu et ils ne m'ont pas connu. Parce que s'ils m'avaient connu, eh bien, ils auraient accepté qu'est-ce que vous leur dites et ils m'auraient accepté. Donc, Jésus est en train encore de faire une passation de pouvoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus a vécu? Ben, les disciples s'apprêtent à le vivre à leur tour. Dieu le Père a envoyé Jésus dans le monde. Et maintenant, Jésus envoie ses disciples dans le monde. Donc, la même manière que Jésus s'est comporté avec Dieu le Père, Jésus est en train de dire, vous allez vous comporter de la même manière que moi j'ai agi. Donc, Jésus est en train de leur dire, ils vous excluront de la synagogue. Hier, on a lu dans le chapitre 15 que le disciple n'est pas supérieur au maître. S'ils ont traité le maître comme cela, ils vont vous traiter de la même manière. Donc, Jésus est en train de leur dire, vous allez souffrir à cause de moi. Et Jésus, il ne dit pas, je suis désolé, hein. Il dit, ah, je suis désolé, vous allez souffrir. Non. Mais en fait, cette souffrance-là, Dieu l'utilise pour nous former, pour nous préparer, pour nous émonder. Donc, quand on passe au travers des souffrances, eh bien, le fruit que ça peut produire, c'est deux choses. Soit que ces choses-là vont nous émonder pour qu'on porte plus de fruits pour la gloire de Dieu, ou soit ces souffrances-là vont arriver pour nous, je vais prendre le mot, retrancher. Donc, le retrancher, c'est quoi? C'est quand tu abandonnes la foi. C'est quand tu renonces à croire en Jésus, à suivre Jésus, à suivre. C'est pas juste le suivre dans les mots, hein. C'est, admettons, Jésus, il voit les choses d'une manière, mais si tu es pour dire comment Jésus voit les choses, mais tu as peur que qu'est-ce que tu vas souffrir, ben ça fait partie de suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est suivre son opinion à Jésus, c'est suivre ses commandements, c'est suivre sa direction. Et à ce moment-là, à cause des souffrances, il y a une occasion de chute, une occasion de péché. Ce serait de ne plus croire en lui. Donc, vous allez être exclus, vous allez vivre la souffrance sociale, des pressions sociales, et les gens vont agir par ignorance. Verset 4, je vous ai dit ces choses. Voyez comment Jésus il est plein de prévention. Comme dans sa prévention, Jésus, sa prévention est pour nous préparer à l'avance, pour qu'on puisse triompher dans la souffrance, afin que quand la souffrance arrive, que nous gardions la foi. Parce que Jésus sait que quand on passe au travers d'une souffrance, que c'est possible d'abandonner la foi. Et Jésus nous dit ces choses pour nous préparer à l'avance, pour nous encourager. Et lorsque l'heure sera venue, l'heure, on s'entend, c'est l'heure de sa mort, sa résurrection, vous vous souveniez, afin que je vous ai dit ces choses, afin que l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Donc Jésus, il savait depuis le début, mais il a choisi de ne pas le dire parce qu'il savait que, enfin, il dit, j'étais avec vous. Donc, ce qui fait en sorte que les disciples vont pouvoir comprendre, c'est avec la mort, la résurrection de Jésus. Sans la mort et la résurrection de Jésus, les gens ne comprennent rien. Alors Jésus continue, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Fait qu'un disciple, normalement, ça pose des questions à son maître. Parce que le maître, c'est des choses que le disciple ne sait pas. Donc, alors que les disciples sont enseignables, là, Jésus leur dit, je vous ai dit que je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et là, dans le fond, il est en train de dire, mais vous êtes silencieux. C'est un peu, comment ça, vous ne me posez pas de questions? Et là, Jésus va dire, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Quand la tristesse rentre dans ton cœur, c'est possible que tu ne reçoives plus les paroles de Dieu. Et c'est ça qui se passe présentement. Parce que le cœur humain,
Ben voilà, c'est le cœur humain. Le cœur humain, quand on l'expose à la vérité de Dieu ou les souffrances, littéralement, le fait que hey, Jésus va partir, comment ça? Jésus sera plus avec nous? Hein, il n'est pas supposé être le Messie qui va vivre éternellement. Fait que pour eux, là, ils sont tous en train de changer les plans qu'ils ont dans leur tête. Et c'est ça un deuil. Un deuil, c'est que les choses ne sont pas faites comme ce qu'on s'attendait. Et ça produit la tristesse. Et la Bible va dire qu'il y a deux types de tristesse. Il y a une tristesse qui aboutit à la vie et il y a une tristesse qui aboutit à la mort. Il y a une tristesse qui conduit à la repentance et il y a une tristesse qui conduit à la mort. Paul en parle dans la lettre aux Corinthiens. Et là, présentement, Jésus va prendre cet exemple-là. Donc, il n'est pas en train de les taper dessus pour leur dire, wow, vous avez de la tristesse, c'est quoi cette histoire-là? Non, il n'est pas comme ça, Jésus. Jésus, il comprend. Il comprend cela. Alors, vu que Jésus est plein de compassion, il va essayer de parler à leur cœur. Donc, quand il va dire, cependant, je vous dis la vérité. Donc, dire la vérité, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, Jésus est en train de faire un ministère de délivrance spirituelle à partir du verset 7. Parce que la tristesse a rempli leur cœur, au lieu que ce soit la joie de l'Éternel, au lieu que ce soit l'amour de Dieu, au lieu que ce soit la foi, c'est la tristesse qui a rempli leur cœur. Alors, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc Jésus est en train d'attirer leur attention vers une gloire supérieure, quelque chose de plus grand. Eux, ils se sont pognés juste sur le petit bobo, mais c'est pas un petit bobo, là. Comme ils sont tristes, là. Jésus s'en va. Mais Jésus est en train de leur donner la grande image. Parce que Jésus, il voit les choses différemment que ses disciples. Jésus, il a une perspective du ciel vers la terre. Ses disciples sont encore en mode terrestre. Ils pensent juste en mode terrestre, parce qu'ils sont en formation encore. Le Saint-Esprit n'est pas venu encore dans leur vie. Ça fait en sorte qu'ils sont lents à comprendre. Alors Jésus, un bon berger comme il est, il va leur appliquer la vérité. Hey, c'est une bonne chose que je m'en aille. C'est une bonne chose que Jésus s'en aille. Jésus l'a dit, c'est une bonne chose parce que le Saint-Esprit va venir. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui va venir, c'est Jésus qui va le donner aux gens. Jésus est venu pour baptiser les humains dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste, lui, est venu pour baptiser dans l'eau, tandis que Jésus est venu pour baptiser dans le Saint-Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit vient, Jésus est en train de nous dire, c'est un meilleur deal avoir le Saint-Esprit que d'avoir Jésus en personne. Alors là, on est en train de voir, OK, c'est spécial parce que normalement, on va parler du Père, on va parler de Jésus, mais le Saint-Esprit, et Jésus est en train de dire, c'est un meilleur deal pour vous que je m'en aille. Comme ça, le Saint-Esprit va venir et il va venir faire son ministère. Il va venir faire son ministère dans 3 volets. Il va venir convaincre le monde du péché. Donc, on apprend que ce n'est pas les chrétiens qui sont supposés convaincre le monde du péché, c'est le Saint-Esprit. Mhm. Donc, ça, c'est important de pouvoir le réaliser quand on travaille avec Dieu. C'est que c'est lui qui convainc le monde du péché. C'est sa parole qui convainc le monde du péché. Et le péché, voici, c'est pas n'importe quel péché. C'est le péché. Et le péché que le Saint-Esprit va convaincre le monde, c'est que le monde ne croit pas en lui. Ça, c'est le péché. Le péché que Dieu va juger les humains qui n'ont pas cru, c'est qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Parce que c'est un péché ne pas croire que Jésus vient de Dieu. C'est le péché. Il n'a pas dit, c'est pas un péché, c'est le péché. Quand Jésus va apparaître, tous ceux qui n'ont pas cru sont condamnés parce qu'ils n'auront pas cru Dieu, que Dieu a dit la vérité, que Dieu a envoyé son Fils et que son Fils a dit la vérité. C'est le péché d'incrédulité.
Parce que quand tu ne crois pas en Jésus, voici le problème, c'est que tu ne peux pas recevoir le pardon de tes péchés. Le seul moyen d'avoir le pardon de ton incrédulité, que Jésus est le Fils de Dieu, c'est que tu crois dans le Fils de Dieu. Ça, c'est le péché impardonnable. Le péché impardonnable, c'est que, ben, dans le fond, tu ne crois pas que Jésus pardonne les péchés, donc tu ne peux pas recevoir le pardon de tes péchés. Alright? Ça veut dire que avant qu'on reçoive Jésus, même si on priait le soir pour demander pardon à Dieu, on t'a pas. Ah non, hein? Non. Selon l'Évangile de Jean, non. OK. Parce qu'on ne croyait pas en Jésus. Parce qu'on ne croyait pas en Jésus. OK. Les musulmans, des fois, ils prient à Jésus. Témoins de Jéhovah, ils prient à Jésus. Mais ils ne croient pas que c'est le Fils de Dieu. Ils ne croient pas que Dieu l'a donné le moyen pour qu'on soit sauvé. Mais si Donc, c'est fait par l'ignorance, c'est- non? J'aimerais ça dire que par l'ignorance, c'est tout est beau, mais parce que Paul va le dire dans Romains, il a dit, il est arrivé un temps où est-ce que les humains faisaient ce qu'ils voulaient. Mais le temps est arrivé à la fin où est-ce que Dieu pardonne le temps d'ignorance et qu'il appelle tout humain à obéir et se soumettre à Dieu en croyant à l'Évangile. Donc, ça fait 2000 ans de ça. Donc, c'est pour ça que la Bible va dire ils sont sans excuse. Dans le fond, là, c'est ça qui est fou avec l'aspect de ce que on est en train de parler, c'est que à la cause que le Fils de Dieu est venu sur terre, c'est comme, tu n'as plus d'excuses. Avant que Jésus vienne, les gens avaient une certaine marge de manœuvre. OK? Dieu a envoyé il a envoyé Moïse, il a envoyé Samuel, il a envoyé David, il a envoyé Ésaïe, il a envoyé les prophètes. Il a envoyé sa parole, les prophètes. Les gens ont péché, 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 péché. Comme ils ont péché comme tu peux jamais imaginer, là, Israël. Mais en péchant, ils allaient pouvoir, Dieu va aller utiliser ça pour pardonner leurs péchés et pardonner les péchés du reste de l'humanité. Mais le seul moyen de recevoir le pardon de tes péchés, le seul moyen que Dieu a décidé, c'est que Dieu a envoyé son Fils, puis que si tu crois que Dieu a envoyé son Fils, que Jésus, il est venu de la part de Dieu, eh bien Dieu, il voit dans ton cœur que tu crois ça, et c'est ça qui te fait naître de nouveau, et tu reçois le pardon de tes péchés. Sinon, tu meurs dans tes péchés. Et c'est pour ça que Jésus va dire ça aux Juifs. Parce que vous ne venez pas à moi, vous allez mourir dans vos péchés. Parce que si tu ne reçois pas Jésus, tu reçois quel pardon des péchés? Mais c'est triste parce que, Mais, dans le fond, on était enseigné la fausseté. C'est triste, hein? Wow! mais quand on était jeune, là, je veux dire, nous autres, moi, ma maman m'a appris à payer Jésus, là. Je savais qui était Jésus, je savais qu'il était mort pour moi. Mais pour le savoir, connaître d'une façon personnelle, c'est une autre histoire, là. Mais je savais vraiment qui était Jésus, là. Parce que moi, quand j'étais guéri, à l'âge de 12 ans, je savais que c'était lui qui m'avait guéri. Je ne croyais pas que c'était Marie, mais tout le monde disait que c'était Marie ou Pierre, Jean-Jacques, tu sais, là. Mais moi, dans mon cœur, là, je savais que c'était pas Marie qui m'avait guéri. Puis il me l'a confirmé quand je suis venu à lui. C'est moi qui t'ai guéri, c'est moi qui t'ai guéri. 3 fois. Fait que, tu sais, veut dire, on avait une connaissance de Jésus, mais pas comme aujourd'hui avec sa parole. On n'avait même pas de Bible. On ne savait même pas que ça existait dans le temps quand même. Pour moi, en tout cas. C'est dans... On avait tout de même une certaine connaissance, tu sais, là. Puis, je ne crois pas que si j'étais morte à ce moment-là, que j'aurais été perdue, moi, à l'éternité, là. J'avais tout de même une certaine connaissance, parce que Dieu va selon notre cœur aussi, hein. En tout cas, je ne dis pas que c'est mal ce que vous dites, c'est pas la question. Je comprends très bien ce que vous partagez aussi, là. Mais je peux partager mon cœur, là, tu sais, là. Ben, c'est bien. Aujourd'hui, je suis rassurée que je suis sauvée à ça. Ben, c'est ça le point. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est vraiment ça le but. C'est une chose d'avoir la foi, c'est une chose d'avoir une foi qui sauve. C'est exactement. C'est pas la même chose. Il y a une foi, j'ai la foi, puis j'ai une foi qui sauve. Et c'est là le but de lire les évangiles. Parce que le but de l'évangile de Jean, c'est qu'en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, vous croyez en lui et qu'en croyant en lui, vous receviez la vie éternelle. C'est ça le processus de Jean. Le but d'un chrétien, c'est d'arriver à être convaincu dans son être entier
Jésus vient de Dieu et c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui qui nous révèle le Père, c'est lui que j'ai à obéir, c'est lui que j'ai à me soumettre, j'ai à recevoir son enseignement, j'ai à garder ses commandements. Donc, quand on fait cette démarche-là, on est en train de donner gloire à Jésus, puis le voir comment il est réellement. Et ça va paraître dans les fruits de nos vies. Ça va paraître dans notre foi en lui, ça va paraître dans notre obéissance à lui. Donc, le plus que tu connais Jésus, le plus que tu vas être obéissant à Jésus. Et le plus que tu vas expérimenter la provision de vie éternelle. Oh, Adrienne? Si on est païen, là, on va dire, puis si tu dis, ben, je crois en Jésus, il a resté, puis il a pardonné mes péchés, mais est-ce que on ne le reçoit pas quand même? Ça dépend. Il va y avoir des fruits, comme il va y avoir des fruits de repentance. Puis voici, je vais prendre l'exemple du gars qui a été crucifié avec Jésus. Le gars, on va dire, ben, le gars, il a pas été baptisé. C'est vrai, c'est le seul qu'on voit qui n'a pas été baptisé. Le deuxième, ben, il a parlé à Jésus. Fait que troisièmement, le gars, voici, il dit, amène-moi dans le paradis. Jésus lui a dit, tu vas venir avec moi au paradis. Fait que là, les gens, c'est ça qu'ils disent. Mais c'est pas ça que le texte dit seulement, là. Le texte dit que le gars qui a cru en Jésus, il a défendu Jésus sur la croix. Il a dit à l'autre larron, toi, tu te moques de lui, mais nous, on mérite ce qu'on fait, mais lui, il mérite. Il vient de faire un acte de repentance. Il a prouvé, en défendant Jésus, il a prouvé qu'il avait une conversion dans son cœur. Donc, c'est basé là-dessus qu'on sait qu'il est allé. Donc, quelqu'un qui va dire, oui, je crois en Jésus, ce serait, OK, c'est quoi les fruits de repentance dans ta vie? Ça serait ça. Ça fait juste croire, est-ce que La il y a foi pas de sans les œuvres, repentance, là, hein? la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire, David, qu'est-ce qu'on faisait avant, il faut que ça arrête là. Qu'est-ce qu'elle Dans le parle, là? dans le processus, ça Des fruits, dépend. tu parles, On là. parle voici les fruits que la Bible nous parle. Les Ouais. fruits de repentance, les fruits de foi, les fruits d'obéissance, les fruits de l'amour, les fruits de l'esprit. Mais il y a des fruits que ça va être dans le processus. Comme parce que quand on est de nouveau, on n'a pas. J'aimerais ça dire, voici, j'ai tous les fruits dès que je suis né de nouveau. Ben non, là. Non. Il y a un processus, mais dans les processus qu'on va voir qu'il y a un changement dans ton cœur. C'est avant, j'étais un menteur, puis là, c'est comme si maintenant, je me sens mal de mentir. Fait que là, j'ai commencé à dire la vérité. Avant, je buvais, puis là, dans mon cœur, c'est comme si là, il y a quelque chose qui a changé. C'est comme maintenant, j'ai plus besoin de boire. Maintenant, je m'enivre du Saint-Esprit. C'est que ça, c'est des œuvres de repentance. Donc, si quelqu'un a la foi, on va voir par ses œuvres qu'il a la foi. C'est pour ça que c'est facile de dire qu'on est croyant. C'est une autre chose quand on dit qu'on est un croyant. Il y a Ouais, comme, c'est ça. c'est ce bout, puis c'est le deuxième type de croyant que sa foi va le sauver. Parce que le premier entend la parole, mais la met pas en pratique. Est-ce que ça fait du sens? Fait que c'est ça, c'est ça le challenge avec qu'est-ce qui est écrit dans les Écritures. C'est pour ça qu'on veut savoir qu'est-ce que la Bible dit. Puis Jésus nous parle que quand on s'approche de lui, Dieu va nous récompenser dans notre cœur en nous faisant naître de nouveau, parce qu'on l'a accueilli, parce qu'on l'a aimé, parce qu'on l'a reçu. Mais si on ne l'a pas reçu, bien à ce moment-là, on ne peut pas naître de nouveau. C'est ça. Dans le fond, quelqu'un peut me dire, oui, j'ai accepté Jésus. Ben, OK, est-ce que tu es né de nouveau? Puis la personne va me dire oui. Fait que je vais regarder sa vie, puis c'est comme, OK, c'est quoi les fruits? Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Donc, tu peux avoir vécu une conversion intellectuelle, mais l'Évangile est venu convertir le cœur d'une personne. Et c'est ça qu'on va voir, parce que la foi sans les œuvres est morte. Elle est morte, c'est ça la parole de Dieu. Fait que j'aimerais ça vous dire, bon, c'est tout le monde qui croit en Jésus, mais Jésus a dit, large est le chemin qui conduit à la mort, mais étroit et difficile le chemin qui conduit à la vie. Ça, c'est ça le point de l'Évangile, c'est que c'est difficile ce chemin-là, il est étroit. Puis c'est pour ça l'aspect de la vraie foi biblique, ben, elle va produire un changement en nous. Et c'est ça que ça va nous donner l'expérience du salut. Est-ce que les signes qui accompagnent ceux qui ont cru font partie des œuvres? Oui.
Oui, ça en fait partie. Dans Marc 16, quand ça dit voici les signes qui accompagneront ceux, ils imposeront les mains aux malades, tout ça. Mais il y a des gens qui font pas ça, mais c'est pas juste tous les signes. Je veux dire, il y a des gens qui sont sauvés, qui marchent avec Jésus sans qu'ils croient dans ça. Mais le but de ça, c'est parce que tu es supposé être un témoin. Fait que ça dépend comment les gens ils comprennent c'est quoi être un témoin de Jésus. Mais oui, ça fait partie des œuvres. Jésus a dit, vous allez faire les mêmes œuvres que moi et de plus grandes encore. Donc, les œuvres que Jésus a faites, ça impliquait la puissance de Dieu. Ça impliquait le surnaturel. Donc, ça se peut qu'il y ait des chrétiens qui se coupent de la portion surnaturelle de l'Évangile, alors que ça fait partie de l'Évangile. Genre, l'Évangile, c'est surnaturel. Comment est-ce que tu changes ton cœur? Autant tu pourrais faire 30 heures de thérapie, 100 ans, 10 ans de thérapie, ça ne pourrait pas changer ton cœur comme ce que l'Évangile peut faire. Comme c'est utile, comme avoir quelqu'un à qui parler, c'est utile de mettre les choses en lumière. C'est comme la confession. Mais venir changer le cœur d'une personne, un cœur tordu, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Et ça, c'est surnaturel. Parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver l'âme. Romains 1, c'est pour ça que Paul va dire, je n'ai pas honte de l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver les humains. Donc, c'est ça la portion du Saint-Esprit. Il vient parce que quand le monde réalise, oh, à cause de mon péché, à cause du péché, à cause que je ne crois pas en Jésus, je suis sous le jugement de Dieu. Parce que Dieu a envoyé son Fils dans les derniers temps, donc ça fait 2000 ans. Donc, ça fait 2000 ans, là. Il a envoyé le Fils et maintenant Dieu a parlé une fois pour toutes au travers de son Fils et que si on croit que Dieu a envoyé son Fils, eh bien, Dieu va nous récompenser avec la vie éternelle. C'est pour ça l'importance de pouvoir partager l'Évangile. Parce que sinon, les gens, ben, c'est plate, mais ils vont juste finir en enfer. Puis c'est pas ça le plan de Dieu. Mais c'est pour ça que pour ça, il faut qu'il y ait des ouvriers qui aillent dans la moisson, des disciples qui marchent dans les œuvres de leur maître. Alors, en continuant le verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Donc, Jésus est en train de... D'autres versions parlent de droiture. Et en fait, c'est Jésus va mourir, mais Jésus va recevoir... J'utilise beaucoup le mot récompense, parce que c'est un mot qui parle plus, où j'aurais pu dire recevoir le salaire de sa vie. Le salaire de ce que Jésus a fait. Dans le fond, c'est Jésus... Dans le fond, je vais dire une expression qu'on va prendre. Dieu m'a fait justice. Dieu m'a fait justice. Mettons, les gens ont menti à mon travail et là, ils ont découvert finalement que c'était des mensonges. Wow, la vérité est venue est venue à la lumière. Dieu m'a fait justice. Dieu m'a prouvé, Dieu m'a justifié. Dieu a prouvé mon innocence. Dieu a prouvé que ce que je disais, c'était vrai. Ça, c'est ça, la justice. Jésus, là, il reçoit la récompense, la justice de qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il va aller au Père. Alors, il parle de sa résurrection. Il parle de sa résurrection. En fond, c'est vraiment ça. Il va au Père. Il parle de sa résurrection et qu'il va retourner au ciel. Et ça, c'est la justice de Dieu. Parce que Dieu n'allait pas bloquer son unique fils qui était innocent, pur, parfait, à une obéissance complète. Dieu va récompenser Jésus en le faisant habiter dans sa maison pour toujours. Donc ça, c'est ça qu'on dit la justice. En fond, c'est que Dieu va nous rendre... Tout le monde va rendre des comptes à Dieu et Dieu va nous récompenser selon ce qu'on a fait. Ça, c'est la justice de Dieu. Quand le Seigneur nous donne ce qu'on mérite. Donc nous, à cause de nos péchés, on méritait la mort. Mais à cause de la justice de Jésus, à cause de la droiture de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait, eh bien maintenant, on reçoit sa récompense, on reçoit la droiture, la justice de Dieu. On est réconcilié avec Dieu. Donc ça, c'est la justice. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Dans le fond, Jésus, alors qu'il va triompher, il est venu amener une condamnation sur le diable. Donc, alors que le royaume de Jésus est comme une flèche qui passe de haut en bas, comme ça,
eh bien, le royaume des ténèbres, lui, depuis la victoire de Jésus, il va comme ça, dans une côte descendante. Donc, Dieu, en fond, je vais vous le simplifier comme ça. Dieu a envoyé Jésus pour juger le diable et tout ce qui s'accroche au diable. Donc, si quelqu'un s'accroche au diable, automatiquement, il est condamné parce que le diable a été jugé une fois pour toutes. Donc, il va être jeté dans le lac de feu. Donc, initialement, donc là, je vous sors du texte un petit peu. Le lac de feu, c'est l'endroit où est-ce qu'on tue les anges, les créatures divines, parce que les anges, ça meurt pas. Des esprits, ça ne meurt pas. Des humains, ça meurt, mais des esprits, non. Des âmes, non plus. Donc, vu qu'on sait qu'il y a une réalité spirituelle et qu'il y a des créatures rebelles à Dieu, quand Jésus est venu, c'était pour juger les entités rebelles à Dieu. C'est ça qu'on appelle le monde. Le monde, c'est le diable, ce sont les anges qui se sont rebellés contre Dieu, ce sont les principautés, les dominations, les trônes, les esprits impurs, les démons, toute cette gang-là, là, ennemis de Dieu. Jésus est venu les vaincre à la croix et le jugement, c'est parce qu'ils s'en vont vers le lac de feu. Eh bien, tout le monde qui s'accroche encore à eux, ils sont jugés à cause qu'ils ont mis leur confiance. En fait, voici ce que les gens ont fait. En refusant de croire en Jésus, c'est qu'ils mettent leur confiance dans le diable. C'est soit que tu vas mettre ta confiance en Jésus-Christ, ou soit tu vas mettre ta confiance dans le diable. Puis, normalement, les gens, ils font pas exprès. Il y a des gens là, qui choisissent d'adorer Satan, là. Ça, c'est plate, là. Mais la majorité des gens, c'est parce qu'ils ont refusé de croire en Jésus qu'ils sont encore esclaves du royaume des ténèbres. C'est pour ça que quand on baptise quelqu'un, on dit que la personne passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et à cause que les gens sont aveuglés, eh bien, le Saint-Esprit va venir les convaincre du péché, que, hey, il faut que tu crois en Jésus. Il faut que tu crois dans le Fils de Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit dit à chaque humain. Tu as besoin de croire en Dieu. Tu as besoin de croire en Jésus. Autrement, tu vas mourir éternellement. Là, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous voyez? Jésus, c'est ce qu'il dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, Jésus, il voit, là. Peu importe ce qu'il dit, ils sont plus capables. Puis Jésus aimerait ça leur dire beaucoup de choses. C'est pour ça que quand on dit, ah, Dieu, il a parlé au complet dans la Bible, ouais, mais Dieu, il dit encore des choses. Il va pas renier sa parole. Il va pas dire le contraire, mais il y a des choses que le Seigneur n'a pas dit encore. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a besoin de nous les communiquer. Donc, c'est pour ça que Jésus va dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les accepter. Vous ne pouvez pas accueillir maintenant. Mais voici la consolation de Jésus, la parole d'espérance. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il y a des choses que vous ne comprenez pas en ce moment, c'est correct. Puis oui, c'est vrai, je m'en vais, mais quand le Saint-Esprit va venir, lui, il va continuer à vous parler, puis il va vous continuer à vous révéler la vérité. Donc, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc, c'est un encouragement que c'est là qu'on voit la différence que la chrétienté biblique, c'est pas une relation avec un livre, c'est une relation avec une personne. C'est comme tu peux avoir la Bible, mais sans le Saint-Esprit, tu vas aller nulle part. Tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce qui est dans le livre, mais aussi pour comprendre que tu n'as pas connu encore. Jésus va dire, si je vous parle des choses terrestres, comment vous allez croire? Comment vous allez faire pour croire quand je vais vous parler des choses célestes? C'est comme Jésus dit, j'essaie de vous parler avec des mots que vous comprenez,
puis vous les acceptez pas. Vous allez faire quoi quand je vais vous parler de choses que vous comprenez aucunement, là? Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Vous êtes encore en processus de disciple-là. Et même si je m'en vais, ça va continuer parce que l'Esprit de vérité, lui, va venir vous instruire. Il va venir vous donner la connaissance. Puis ce qu'il va vous dire, c'est parce que je vais lui avoir donné. Et c'est là qu'on voit la relation entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son travail, c'est de nous conduire à Jésus. C'est de nous donner qu'est-ce que Jésus a à nous donner. Donc, le Saint-Esprit, quand il nous donne quelque chose, c'est pas de sa propre initiative. C'est parce que Jésus a décidé de lui donner et le Saint-Esprit va nous le communiquer. Le Saint-Esprit, son but, c'est qu'on puisse faire confiance à Jésus. Parce que quand tu fais confiance à Jésus, c'est là où est-ce que tu reçois ses promesses, c'est là que tu reçois la vie éternelle. Donc, Jésus va continuer, il va dire, et il me glorifiera. Donc, il va confirmer que je suis Dieu. Il va confirmer ma divinité. Il va confirmer qui je suis. Il va confirmer mon identité parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, voici le verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Dieu a donné le monde entier à Jésus. Maintenant, Jésus, on l'a lu plus tôt dans un autre chapitre, Jésus savait que Dieu lui avait remis toutes choses entre ses mains. Jésus a reçu la domination sur le monde entier. Et Jésus, dans le fond, on est en train de voir sa divinité. Donc, le Saint-Esprit va confirmer que Jésus est Dieu en nous donnant révélation, en nous partageant des révélations qui concernent Jésus, qui concernent sur la volonté de Dieu. Et il va continuer. Il y a une relation, il y a quelque chose qui est continu. Donc, Jésus leur parle encore, mais on se souvient à cause de la tristesse dans leur cœur, c'est difficile d'entendre qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire. Alors là, on va voir, voici comment on le sait. C'est encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Donc Jésus vient de dire quelque chose qui est voilé devant leurs yeux. Comme ça l'arrive des fois même aujourd'hui. Quelqu'un peut parler, puis on ne comprend pas ce que la personne dit, parce qu'il y a comme un voile. C'est comme si on n'arrive pas à saisir, à comprendre. Et c'est ça qui se passe présentement pour les disciples. Déjà que leur cœur est vraiment dans la souffrance, là, dans la tristesse. Jésus leur parle, puis il leur dit une dernière chose qui fait déborder le vase. Qu'est-ce donc qu'il dit, lui, là? On comprend pas ce qu'il dit. C'est ça que ça veut dire. Ils comprennent pas. Ils sont pas en train de demander à Jésus. C'est ça qui est spécial. C'est que quand tu as de la tristesse, il y a un aspect où tu vas essayer de chercher un réconfort ou de l'aide auprès des autres disciples au lieu de t'adresser à Jésus directement. Et c'est un des aspects de la tristesse parce que ça se peut qu'ils en veulent à Jésus. Parce que Jésus est en train de leur dire, je m'en vais. Puis il y a quelqu'un d'autre qui vient, puis ça va être super. Il essaie de les encourager, de les relever, mais c'est comme si ça passe pas. Fait que là, on le voit comme ils disent, ben, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Verset 17, un peu de temps, puis vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, vous me verrez. C'est quoi le rapport? C'est quoi qu'il est en train de nous dire? Je comprends rien. Il parle une autre langue. J'entends ces mots, mais je comprends pas le sens. Et parce que je vais au Père. C'est quoi ça, aller au Père? Puis il disait donc, que signifie ce qu'il dit, verset 18? Nous ne savons de quoi il parle. C'est quand on arrive au fin fond de notre raison humaine, là. C'est souvent à ce moment-là qu'on va commencer à comprendre qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire. C'est quand je reconnais que je comprends pas que je commence à comprendre. C'est quand je réalise que je suis aveugle que je commence à voir. C'est quand je réalise que je suis sourd que je commence à entendre. Et ça, le Seigneur le voit. Quand on essaye de comprendre puis qu'on arrive au bout du rouleau, là, c'est comme, Seigneur, je ne sais plus quoi faire.
Je sais pas quoi penser, j'ai aucune idée, Seigneur. Si tu viens pas, Seigneur, c'est fini. Et c'est à ce moment-là, voici ce qui est magnifique, c'est qu'ils n'ont pas parlé à Jésus, mais Jésus a eu une révélation dans son cœur. Ça dit, Jésus connut qu'il voulait l'interroger. Jésus a eu une révélation du Père. Le Père a vu leur humilité, leur limitation. Le Père a vu, OK, ça y est, maintenant, ils sont arrivés au bout du rouleau. Là, on intervient. Là, on intervient. Parce que Jésus, il fait seulement qu'est-ce qu'il voit son Père faire. Et il dit seulement ce qu'il a entendu son Père dire. Donc là, le Père a dit au Fils quelque chose, et là, voici qu'est-ce que ça va produire. OK, là, vous êtes en train de parler ensemble, puis là, vous vous questionnez les uns aux autres, vous ne m'avez pas parlé, mais là, vous êtes en train de vous demander, qu'est-ce que c'est donc que Jésus est en train de dire, là? En d'autres mots, c'est ça que Jésus est en train de leur dire. Fait que là, en vérité, je vous le dis. Donc, ça veut dire, écoutez bien, là. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, le monde se réjouira. Oui, c'est vrai, vous allez pleurer. Jésus va dire, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Donc là, Jésus, il est arrivé à un point où est-ce que là, on dirait que la parole de Dieu commence à rentrer dans leur cœur. Ils sont arrivés au bout du bout, finalement, et là, Jésus est en train encore de leur donner une promesse. Vous serez dans la tristesse. Il n'est pas en train de leur mentir, là. Jésus, il dit toujours la vérité. Donc, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Ça, c'est la vraie joie, c'est la vraie tristesse. La vraie tristesse que Dieu rachète, elle va aboutir en joie. Après le mauvais temps vient l'arc-en-ciel. Après la tempête vient le calme. Donc, c'est pour ça que quand on est dans la tristesse, on est dans la tempête, c'est pas le temps d'arrêter. Parce que la joie va venir, le beau temps va s'en venir. C'est comme le psaume 23 quand ça dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ben, il n'a pas dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'arrête sur place puis j'arrête de marcher, là. Puis ça, c'est ce que la tristesse du monde va produire. C'est quand on a la tristesse du monde et qu'on ne reçoit pas les paroles de Jésus, ben on va arrêter de marcher au plein milieu de la vallée qu'on n'est pas supposé arrêter. Puis le problème, quand on arrête dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est que l'ombre de la mort devient plus qu'une ombre. Elle devient réalité. Et Jésus nous parle de continuer à marcher. Et il donne l'encouragement en parlant de quelque chose terrestre. Il va prendre l'exemple d'une femme qui accouche. Donc, présentement, toutes les femmes qui sont connectées, vous avez vécu, c'est quoi l'accouchement? Donc, voici Jésus qui est le biologiste par excellence. Hein, c'est lui qui a créé la femme. Il sait de quoi il parle, même s'il y a, il y a un sens, il y a eu une naissance spirituelle, là, parce qu'il a donné naissance à l'Église, là. Mais puis il a vécu une souffrance plus terrible que l'accouchement aussi. Donc là, ben, sur une échelle de 1 à 10, Jésus a eu l'échelle de 1000. Okay, juste pour vous faire réaliser, là. Fait que Jésus vous comprend quand vous accouchez. Parenthèse, prochaine fois, mesdames, que vous allez encourager quelqu'un à accoucher, parlez-lui que Jésus la comprend. Parce que Jésus a souffert plus encore. Parce qu'ils vont dire, mettons, l'homme va dire, ah, c'est pas si pire que ça. Donc là, la femme va dire, tu sais pas de quoi tu parles, tu n'as jamais accouché. C'est vrai. Mais Jésus, lui, il sait. OK? Donc ça, au moins, il y a au moins un homme qui peut encourager les femmes, c'est Jésus. Bon, voilà. Alors voici, Jésus va dire, quand elle enfante, elle éprouve la tristesse. C'est pas juste la tristesse, là. Elle crie, c'est des cris, là. C'est ça. Ça dépend des personnes. Ouais. OK, ben, dans ce que moi, j'ai été témoin. Ma femme a crié. Ma femme a dit des choses que je n'aurais jamais su qui pouvaient sortir de sa bouche. Et j'ai entendu la voix de d'autres femmes dans d'autres salles dire des choses que je n'avais jamais entendues non plus. Donc, c'était plus que de la tristesse. Ah oui.
C'était c'était de la violence, là, comme ah! Non, je peux pas le refaire. Je suis même pas digne de vouloir imiter le son des femmes. Mais je sais qu'il y en a qui accouchent comme des chats et ça fait poup, puis c'est fini, là. Ouais. Mais à date, c'est ça. Jésus prend l'exemple d'une femme qui éprouve la tristesse. Fait que je vais aller avec l'exemple biblique. Après qu'elle ait vu la naissance, elle a vu l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc Jésus prend quelque chose terrestre que tout le monde peut comprendre pour faire dire, voici, là, quand il passe une naissance, c'est pas le temps de dire on va avoir un autre bébé. C'est pas ça qu'on dit pendant l'accouchement. J'ai essayé, Lily on me le dit, j'en aurai plus jamais! J'en aurai plus jamais! Puis là, ben moi, je savais ce que Jésus avait dit, là. OK, sur le coup, OK, non, ça fait mal. Mais après, puis c'est ça qui est arrivé. Après, c'était comme, OK, ben là, je pense qu'on pourrait en avoir un autre. Là, il y a eu cette joie-là qui est venue. Donc là, Jésus, il dit, bon, je vous donne la parabole, l'illustration pour vous faire passer le message. Verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Quand vous allez voir mon intervention, quand vous allez finalement comprendre, votre tristesse va se transformer en joie. Donc, voici une promesse qu'on a. C'est si on est dans la tristesse, ça veut dire que Jésus est en train de m'appeler à comprendre ce qu'il me dit, puis quand je vais comprendre, je vais avoir accès à une joie que personne ne peut m'enlever. Aucune souffrance pourra m'enlever. Aucune situation va pouvoir m'enlever. Et ça, c'est la vraie joie biblique. Parce que la joie que Dieu donne, personne ne peut nous l'enlever. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni la profondeur, ni la largeur, ni les océans, ni les persécutions, ni les souffrances, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Amen. Parce que ce que Dieu donne, personne ne peut l'enlever. Pas même les circonstances dans ce monde-ci. C'est même pour ça l'apôtre Paul va même, je dis, Paul, il a tellement reçu révélation de Dieu qu'il dit que je sais que les souffrances présentes ne sont rien en comparaison à la gloire immense que nous allons recevoir en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, je me réjouis dans les souffrances. Parce que les souffrances vont produire en nous un fruit éternel qui va rendre gloire à Dieu. Lynn, j'ai vu ton doigt. Quand il dit, mais je vous reverrai, tu sais, quand vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Mais je vous reverrai, vous l'avez dit sur cette terre? Sa résurrection. Ah, c'est ça. Dans le fond, la raison pourquoi ils sont tristes, c'est parce que Jésus va partir. Fait que dans le fond, Jésus essaie de leur dire, je vais partir où? Je vais partir dans la mort. Puis je vais revenir après, je vais ressusciter après. Parce qu'à date, quand tu meurs, à part les gens que Jésus a ressuscités, ben quand t'es mort, là. Comme c'est ça le point, comme on vient, c'est l'histoire de tout être humain de naître une fois puis de mourir. Donc là, dans le fond, Jésus est en train de leur dire, vous êtes tristes parce que je vous ai dit que je m'en vais. Fait que la cause de leur tristesse, c'est connecté au fait qu'ils ne verront plus Jésus. Et là, Jésus essaie de leur dire, c'est vrai que vous n'allez plus me voir, mais vous allez me revoir. Parce que dans le fond, Jésus essaie de leur dire, je vais mourir, mais le Père va me ressusciter. Et quand vous allez comprendre le propos de Dieu, c'est là que vous allez avoir la foi, puis la joie va être dans votre cœur. Puis c'est là que vous allez arrêter de me poser des questions. Parce que vous allez vraiment comprendre. Parce qu'à ce moment-là, ils ne comprennent rien. Moi, j'imagine qu'il y a beaucoup de joie qui ont passé 40 jours avec lui en personne, là. Il y a eu beaucoup de joie sûrement, mais il est reparti encore. Mais après ça, ils ont compris. Puis c'est pour ça qu'ils ont prié 10 jours. Ils ont persévéré à prier pour recevoir le Saint-Esprit.
Et ça, c'était la promesse que Jésus avait dit. Jean a dit, je suis venu baptiser dans l'eau, mais celui qui vient après moi va vous baptiser dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand ils ont eu la Pentecôte, ils ont dit, voici qu'est-ce que Dieu avait promis. Jésus est venu pour qu'on puisse être baptisé du Saint-Esprit. Ça suffit pas d'avoir nos péchés pardonnés, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'est le point de ce que Jésus est venu. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus avec toi. Et Jésus a dit, c'est mieux que je m'en aille. Fait que quand tu comprends pas, dans le fond, même s'il y a plein de bénéfices, vu que tu es trop triste dans ton cœur, ça veut dire que tu n'es pas capable d'entendre. Fait que Jésus leur avait dit, c'est mieux que je m'en aille. Fait que sous le coup, ils ne comprennent pas, mais Jésus leur a dit, quand l'Esprit de vérité va venir, il va vous rappeler ce que je vous ai dit, puis là, vous allez comprendre. Fait que là, quand ils ont fait l'histoire, ils ont fait, ah, c'est pour ça que Jésus nous a dit que c'était mieux qu'il s'en aille, parce qu'il allait avoir quelqu'un de mieux avec nous. Puis c'est pour ça que Jésus va dire, soyez pas dans votre... je vous dis la vérité. Bref, c'est ça le processus. C'est qu'à un moment donné, quand ton intelligence est renouvelée, ben, tu commences à croire ce que Jésus a dit. Fait que si Jésus dit, ah, Jésus est parti, mais là, il est parti. Ah non, mais je me souviens, Jésus a dit que quelqu'un d'autre allait venir, le consolateur, le paraclète, l'esprit de vérité, le nouveau défenseur, et quand il allait venir, eh bien, il allait être avec nous pour toujours. Fait que c'est ça que Jésus il essaie de communiquer comme révélation concernant le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir prendre ma place et c'est une bonne chose pour vous. Mais vu que vous êtes triste, vous n'êtes pas capable de le recevoir. Vous ne comprenez pas. Mais il arrive le jour où vous allez finalement comprendre. Et ce jour, on le voit dans le verset 25. Jésus dit, je vous ai dit ces choses en parabole. Donc, j'ai utilisé des exemples, j'ai utilisé des analogies, j'ai utilisé des choses terrestres pour vous faire passer le message. Et l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc, si vous êtes en train de catcher qu'est-ce qui se passe ici, c'est que Jésus, en ce moment, est en train de leur dire qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant. Jésus leur a donné un aperçu, une publicité. Il a dit quelque chose pour préparer le chemin, juste pour dire, voici, pour que tu portes attention. Il arrive le moment où je vais plus parler de parabole. Et le verset 26-27, voici ce qu'il fait. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, et parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Donc, Jésus vient de faire qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il a dit, l'heure vient, donc c'est maintenant, je ne vais plus prendre de parabole. Je vais vous parler le plus clair possible. Fait que Jésus vient de leur dire. Et là, Jésus vient de le faire. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Jésus vient de parler ouvertement. Et voici comment on sait que la parole a porté fruit. Verset 29, les disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement. Et tu n'emploies plus aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi, leur confession de foi, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Et Jésus leur répondit, yeah, maintenant vous croyez. C'est comme ça que ça fonctionne, la parole de Dieu. Parce que dans le fond, Jésus veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Fait que si notre cœur est vraiment placé, là, dans le fond, pensez-y, ces disciples-là, là, Jésus vient de faire la délivrance. Là. Il essaie de sortir de leur tristesse. Là. Ah, je sais que vous êtes down, mais il faut que je vous sorte de là parce que vous avez besoin de me croire. Vous avez besoin d'entendre ce que je suis en train de vous dire. Et Jésus, il vient d'accomplir ce qu'il essayait de faire depuis tantôt. Là. Ça fait genre 20 versets qui essayent de sortir de leur tristesse. Et là, Jésus leur dit, là, il arrive un moment, je m'apprête à vous parler ouvertement. Là. Et là, il fait qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait faire. Je vous parle ouvertement.
Et là, les disciples, parce qu'ils ont cru ce que Jésus a dit, qu'il allait leur parler ouvertement, parce qu'ils ont été attentifs, eh bien, ils ont amené une confession. Enfin, maintenant, on comprend. Et c'est comme ça que ça fonctionne, les révélations avec Dieu. C'est que des fois, on a le texte devant nous, on ne le comprend pas, puis à un moment donné, c'est comme, OK, on vient de comprendre. Parce que le livre, les paroles de Jésus, c'est des paroles qui sont des paroles esprit et vie. Donc, basées sur leur confession de foi, ils ont reconnu, Seigneur, oui, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Et là, Jésus va approuver, Jésus va juger leur confession de foi et dit, vous croyez maintenant. Alors, l'heure vient. Donc là, on arrive là par où qu'on a commencé. Là, maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous n'étiez pas prêt encore à entendre. Donc là, maintenant, parce que vous croyez que je sors de Dieu, et puis voici un truc, ils n'ont pas reconnu que Jésus sort du Père. Mais c'est mieux qu'ils puissent au moins croire qu'il sort de Dieu qu'ils ne croient pas que Jésus vienne de Dieu. Parce que c'est une révélation progressive. C'est une chose de dire Jésus, il sort de Dieu, mais à dire, OK, Jésus sort, comme Jésus sort de Dieu, ben, c'est un prophète. Mais dire que Jésus sort du Père, tu es en train de me dire que Jésus est Dieu? C'est ça la révélation progressive dans le processus. Mais au moins, ils ont compris que Jésus, il vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, puisqu'ils sont prêts maintenant, Jésus leur dit l'autre truc qui ne va pas les dévaster, mais qui va au moins les préparer encore, parce que Jésus nous prépare toujours à l'avance. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bon. Donc voilà, on a fait le tour de l'Évangile, chapitre 16. Il y a encore d'autres choses. Vous savez, c'est profond, là. C'est super profond, l'Évangile de Jean. Comme les autres passages, mais c'est super profond, là. C'est juste que je devrais passer une journée entière pour décortiquer chaque chapitre, là. Mais au moins, on a assez d'éléments pour pouvoir prier aujourd'hui. Je crois que le Seigneur veut qu'on entre dans cette dimension où est-ce qu'on lui fait confiance. Au-delà de l'apparence, au-delà de la souffrance, qu'on puisse vraiment nous accrocher à qui il est, à qui il dit être. Parce qu'il semble que si on est capable de réaliser que Jésus vient de Dieu, c'est ça qui nous donne de pouvoir rester attaché à lui. Mais sans révélation, la Bible dit, sans révélation, le peuple périt. Osée va dire, par manque de connaissance. Comme mon peuple, comment il dit ça? Mon peuple périt aussi par manque de connaissance. Donc, les connaissances, c'est la parole de qu'est-ce que Dieu dit. Même la connaissance en soi, c'est si tu connais Jésus. Et c'est pour ça que mon peuple périt par manque de connaissance. Ou le peuple périt par manque de révélation. Et ces révélations-là, ce n'est pas des révélations de n'importe quoi, c'est des révélations du Fils de Dieu. Alors, le Fils de Dieu nous dit ce matin, vous aurez des tribulations. Ça fait partie du deal. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. On va prier. Ah oui, Evelyne? Est-ce que Béni, vous avez dit tantôt que les disciples ont cru que Jésus vient de Dieu, mais qu'il ne vient pas du Père? Est-ce que venir de Dieu et venir du Père, c'est différent? Non, dans le fond, c'est un degré de révélation. Dans le fond, c'est comme si, c'est une chose de dire je viens de Dieu, mais c'est une révélation plus profonde, croire que je viens du Père. Donc, admettons, Jésus vient de Dieu, ben c'est un prophète. Ok. Comme la Samaritaine, ben oui, Dieu t'a envoyé, tu es un prophète de Dieu. Ou Nicodème va dire, on sait que tu es un docteur qui vient de Dieu. Mais venir du Père, ça veut dire que tu es Dieu. Quand Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un,
C'est parce que la Bible nous dit, les gens voulaient le lapider parce qu'ils ont dit, tu blasphèmes, parce que tu te fais égal de Dieu alors que tu n'es juste qu'un homme. C'est ça la révélation. Les musulmans croient que Jésus vient de Dieu, que c'est un prophète, mais ils ne croient pas que Jésus vient du Père, qu'il est le Fils. Parce que si tu parles du Père, automatiquement, ça parle du Fils. Mm. Dans le fond, tu ne peux pas être père sans fils. Tu ne peux pas être parent sans enfant. Dans le fond, c'est quand tu deviens un père, c'est parce que tu as un fils ou une fille. Donc, quand il est en train de dire, il parle du Père, il est en train de révéler, OK, je suis pas juste un prophète, là. Je suis pas juste un envoyé, je suis Dieu, je suis fils de Dieu, je viens de Dieu. Et c'est ça, présentement, les disciples, ils n'ont pas encore cru et reconnu que Jésus est Dieu. C'est après sa résurrection ils vont le reconnaître. Puis ils vont faire des confessions de foi en accord. Donc, si vous avez déjà lu la fin du livre, Thomas va dire à la fin, quand il va mettre ses doigts dans les plaies de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus va dire, tu crois parce que tu as vu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc, le livre de Jean, c'est pour qu'on croie que Dieu a envoyé Jésus, mais c'est pour aboutir à, OK, Jésus est Dieu. All right. Donc, on va en reparler. On est dans la saison de l'Évangile de Jean. Puis, même une autre dernière parenthèse, l'Église Centre chrétien Viens et Vois, à cause de son nom, Viens et Vois, c'est une thématique de l'Évangile de Jean. Quand on porte le nom Viens et Vois, ça parle que dans notre histoire en tant qu'Église, l'Évangile de Jean fait partie de qui nous sommes. Comme notre Église se définit par l'Évangile de Jean, parce qu'on s'appelle Église Centre chrétien Viens et Vois. Donc, alors qu'on est en train de comprendre, d'apprendre, d'avoir les révélations de l'Évangile de Jean, le but, c'est qu'on puisse savoir en tant qu'Église qui nous sommes. Et c'est au travers de l'Évangile de Jean qu'on apprend à connaître qui nous sommes et qu'on puisse être Viens et Vois. Une question. Oui. Le verset 22, là, votre cœur se réjouira et nul ne ravira votre joie. Ça, c'est un coup que le Saint-Esprit est venu. Nul ne ravira notre joie parce qu'on a le Saint-Esprit. Mais il y a des événements dans la vie, des fois que, bon, tu as un deuil, un enfant qui ne suit pas Jésus, différentes tristesses. Mais on s'est fait voler cette joie-là. Ben, en fait, en ce moment ici, ce n'est pas la joie du Saint-Esprit. Dans le fond, si on va dans le contexte du verset 22, les gens sont tristes parce que Jésus a dit qu'il va partir. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont tristes. OK. Là, dans le fond, je vais dire comme ça, Ils vivent un deuil, dans le fond, là. ils vivent un deuil, mais pas n'importe quel deuil. Le deuil de Jésus, c'est un deuil plus grave que le deuil d'un enfant. Dans le fond, tu peux... Comment je veux le dire? Ah oui, ça va sonner super, mais dans le fond, c'est quand même ça. Le monde gravite autour de Jésus, pas autour de nous. Oh. Je sais pas si ça fait du sens comme ça. Je veux juste vous dire, dans le fond, il se passe les choses dans nos vies, mais c'est rien comparé à ce qui se passe dans la vie de Jésus. Tu sais, quand je dis la phrase, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de Jésus. Notre existence n'est pas à propos de nous. L'existence humaine est à propos de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont attristés, parce que le Messie s'en va. Et c'est pour ça qu'ils sont tristes. C'est ça le contexte de leur tristesse. C'est pas parce qu'ils se sont fait couper une jambe, c'est pas parce qu'ils ont une maladie, c'est à cause de ce qui se passe avec Jésus. Puis Jésus l'a dit, verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. C'est ça le contexte pour pouvoir bien comprendre. Parce qu'en ce moment, il ne parle pas le Saint-Esprit, là. Il parle à cause de qu'est-ce que... Jésus leur a dit des choses, puis ça les a blessés. Wow, Jésus, il peut blesser des gens? Ben, ses paroles peuvent blesser les gens. Parce que la vérité, c'est difficile à entendre. On préfère mieux avoir un mensonge que la vérité, hein.
C'est pour ça, Jésus, il dit la vérité, puis ça les blesse. Jésus leur a dit tout le temps la vérité, avec des bonnes intentions, mais la vérité de Jésus les a coupés, là, ça les a tellement fait du mal que ça leur remplit leur cœur de tristesse. Oh, fait que Dieu peut dire des choses qui nous... Oui, Dieu peut, parce que c'est Dieu. Aïe, aïe. C'est ça qu'il a fait avec nous. C'est ça, Oui. c'est ça la réalité. C'est nous qui est tordu par la vie. C'est nous qui est déformé. C'est pas lui. Sharon, t'avais levé ta main? Oui, c'est quand il dit, ben ça, je sais pas, c'est une question que je te pose. Quand il dit, then after you will be scattered, ils vont prendre chacun leur bord. Est-ce que ça peut être une forme de deuil? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, parce que là, ils ne suivent plus ou ils prennent leur bord ou ils n'ont vraiment pas compris. Dans Est-ce le- que ça peut être une forme de deuil parce que tu n'es plus vraiment, tu ne suis pas ou tu as des doutes ou. Je ne pourrais pas dire deuil. Je pense que je dirais comme étant Jésus savait comment ils allaient réagir. Puis que dans le fond, je pense plus c'est concernant lui. Jésus savait leur réaction. Puis que quand ils allaient comme réaliser leur réaction, ils n'allaient pas se sentir coupables d'avoir laissé tomber le Seigneur. Tu sais, le but du Seigneur, c'est qu'on le recherche, qu'on le retrouve. C'est comme Pierre. OK. Pierre, dans le fond, ça, c'est comme quand ce que Jésus a dit, Pierre, tu vas me renier avant que le coq aille crier 3 fois, là. Dans le fond, je te le dis en avance pour que quand vous allez le vivre, vous allez vous souvenir, puis que là, en vous souvenant, vous allez vous sentir mal là, parce que vous allez m'avoir trahi. Mais souvenez-vous ce que je suis en train de faire. Je vous ai pardonné. Puis c'est pour ça que Jésus est venu à la fin. Il était sur le bord de la plage. Puis là, ils étaient sous le bateau, sont allés retourner à leur ancienne vie. Et que là, il dit, hey, c'est le maître. Pierre s'est jeté à l'eau et Jésus va le rencontrer. Il va lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Donc, il y a le processus de... Dans le fond, Jésus dit ces paroles-là pour préparer leur restauration. OK. C'est une promesse de restauration. Puis c'est un encouragement pour chacun d'entre nous aussi. C'est-à-dire que si Dieu va nous dire les choses à l'avance, puis ça se peut qu'il nous dise, ça se peut que tu... Là, ça se peut que tu me délaisses. Mais quand tu vas te souvenir, ben, tu vas te rappeler que je te l'avais dit, puis je vais te restaurer quand tu vas revenir. OK. Fait que c'est comme ça que je pourrais plus le dire. Donc, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Parce que Jésus s'apprête à se faire arrêter, là. Donc, on va prier. Seigneur Jésus, là, moi, je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta parole qui est vivante. Je te remercie, Seigneur, parce qu'on n'a jamais fini de découvrir des choses dans ta parole. Puis c'est bien de même, parce que s'il fallait qu'on arrête de comprendre ta parole, on n'aurait plus vraiment le goût de la lire, parce qu'on penserait qu'on a tout compris. Mais c'est loin de ça. Ta parole, là, c'est comme une mer immense, puis c'est comme une goutte d'eau. Puis à chaque fois qu'on lit la parole, c'est comme prendre une goutte d'eau de l'océan. Alors, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour la profondeur de ta parole, puis tu nous la révèles tranquillement à mesure, puis tu nous aides à comprendre davantage, Seigneur. Comme les apôtres, ça leur a pris un certain temps. Eux autres, avec Jésus, personnellement, ça leur a pris un X nombre de temps à comprendre. Puis même par après, probablement, ils ont saisi, mais il y avait probablement ils se posaient peut-être encore d'autres questions, comme nous autres, on se pose encore des questions. Comment ça marche, ça, tout ça? Qu'est-ce que c'est qu'il veut dire par ça? Alors, Seigneur, je te remercie parce que tu n'as jamais fini de te révéler à nous à travers ta parole. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Père. Je te remercie pour le témoignage des Écritures concernant Jésus avec ses disciples, ses premiers disciples. Jésus, merci d'avoir d'avoir montré ton cœur de berger envers tes disciples, que Seigneur, tu les préparais déjà à l'avance. Tu voyais déjà le chemin parce que tu as ouvert le chemin en premier. Tu as ouvert le chemin qu'ils allaient prendre eux aussi avec toi.
Seigneur, c'est toi le nouveau-né. C'est toi qui devais expérimenter la première mort et la première résurrection. C'est toi le premier-né d'entre les morts. Seigneur Jésus, tu les as précédés, puis tout ce que tu as dit, c'était pour les préparer. Seigneur, merci pour tes bons soins. Seigneur, ça parle tellement de ton bon cœur, de ton amour, de tes bonnes intentions. Seigneur, dans le fait que tu crois qu'on peut te suivre. Et je te prie, Jésus, de pouvoir transférer ça dans nos cœurs, dans nos vies personnelles, dans l'Église, afin que nous aussi, mon Dieu, nous puissions recevoir ce ministère de ta parole en nous. Seigneur, je prie que ta parole qui sépare la chair et l'âme, la moelle, Seigneur, elle puisse porter effet dans nos vies. Seigneur, donne-nous de te faire confiance. Donne-nous de voir les paroles que tu nous avais déjà données avant qu'on passe au travers des choses. Aide-nous, Seigneur, à avoir notre regard fixé sur toi et sur ton cœur et sur tes promesses. Seigneur, je te prie, transforme toute tristesse, mon Dieu, en joie parfaite, afin que cela puisse glorifier ton nom. Alors, merci de nous remplir du Saint-Esprit. En nom de Jésus. Père éternel, moi, je te remercie, Seigneur, pour ta parole, Dieu. Je te remercie aussi, Seigneur, pour ta patience que tu as, Seigneur, envers moi, ta persévérance. Des questions, j'en pose des questions, Seigneur, Dieu. Mais c'est en lisant ta parole, puis en étudiant, Seigneur, que j'apprends beaucoup, Seigneur, à travers de ta parole. Mais je te prie, Seigneur, aussi que I may have even a deeper understanding of your word, oh Lord. Je te remercie, Seigneur, que tu changes, Seigneur, notre tristesse, Seigneur, en joie. Tu es toujours, Seigneur, avec nous, Seigneur, dans nos tribulations, Seigneur, nos épreuves, oh Dieu. Oui, des fois, c'est difficile. Oui, des fois, on pleure. Oui, des fois, Seigneur, on crie, puis on ne comprend pas, puis même des fois, on se fâche, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour ces choses-là, oh Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ton Fils Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous réconforte, Dieu. Je te remercie pour ton amour, Père. I love, Father, that never-ending love, Father, a love that surpasses all understanding. Je te remercie, Père, pour cet amour, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, qu'on peut marcher même, Père, dans l'amour que tu as pour nous, Seigneur, envers les autres, oh Dieu. On a besoin, Seigneur, de se sentir aimé. Les gens ils ont besoin de se sentir aimés, même de nous, Seigneur, oh Dieu. Aide-nous, Père, dirige-nous, qu'on puisse aider les gens, Seigneur, qui sont dans le besoin, Dieu. Tu es si grand, Seigneur, tu es bon pour nous, Seigneur. Je te remercie, Père, pour tout, Seigneur, que tu as fait pour nous, pour tout, Seigneur, tu vas faire encore, Seigneur, dans le futur, Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli sur la croix pour nous, Dieu. Merci, Père. Merci pour ton amour, Dieu. Au nom de ton Fils Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole ce matin. Je te dis merci, Seigneur, pour le bon planificateur que tu es. Seigneur Jésus, tu as tout prévu. Merci pour ton amour, pour ta patience, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es tellement bon plus que la bonté elle-même. Tu as pris le temps d'expliquer à tes disciples quand ils ne comprenaient pas, Seigneur Jésus. Tu es allé étape par étape. Tu n'étais pas fâché, tu n'étais pas découragé, mais Seigneur Jésus, tu as continué jusqu'à ce qu'ils comprennent que tu viens du Père. Seigneur Jésus, ils ont compris, Seigneur Jésus, tu n'as pas brûlé les étapes, Seigneur Jésus, tu as été patient avec eux. Tu as tout prévu, Seigneur Jésus. Tu as prévu les souffrances à venir, tu as prévu toutes les tribulations qu'ils allaient vivre, Seigneur. Oh Père, qu'est-ce que tu es bon. Merci Jésus pour tout ce que tu fais.
Merci Jésus parce que tu nous rassures, Seigneur Jésus, parce que tu ne veux pas que nous doutons de ta présence. Tu ne veux pas que nous doutons de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Que nous doutons de ton amour, que nous doutons que tu es Dieu. Seigneur, tu t'es révélé à eux pas à pas jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils devaient arriver. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que tu les promets et que tu vas envoyer, Seigneur. Parce que après ça, ils seront des personnes différentes, Seigneur. Pierre, Seigneur, tes disciples qui étaient incapables de prier, de veiller, ils deviendront des personnes différentes. Père éternel, nous savons que ton esprit nous transforme toujours. Oui, Père, nous voulons, Seigneur Jésus, que tu nous aides dans nos moments que dans les moments de difficulté, nous nous souvenons, Seigneur, de tes paroles. Nous nous souvenons de ton amour. Nous nous souvenons que tu es toujours avec nous, Seigneur Jésus, parce que tu l'as dit. Ta parole est vérité et vie, Père. Ta parole ne change pas. Toi, tu ne changes pas, Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-nous de te faire totalement confiance, Seigneur. Que dans les tribulations, dans les tristesses, Seigneur Jésus, nous gardons toujours les yeux figés sur toi. Seigneur, que nous n'adoptons pas les tristesses, nous ne prenons pas la tristesse, Seigneur, pour abandonner. Mais quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, Seigneur, que nous continuons à marcher, Père, nous ne nous arrêtons pas, quel que soit ce que nous rencontrons, quel que soit ce que les gens diront, Seigneur Jésus, quelles que soient les souffrances que nous allons endurer, Père, que nous nous souvenons que toi, tu as vécu pire que ça et tu as vaincu le monde, Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire que nous aussi, nous allons vaincre le monde. Merci d'être notre soutien, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour avoir plus de révélations. Parce que chaque jour, Seigneur Jésus, nous apprenons encore plus de toi. Donne-nous d'avoir l'esprit d'humilité, de savoir que nous ne connaissons rien, Père éternel, de venir à tes pieds chaque jour s'asseoir et pouvoir apprendre encore plus de toi. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté. Merci pour cet amour. Roi des rois, donne-nous ton cœur, Seigneur, ton cœur de patience quand nous enseignons, Seigneur Jésus. Donne-nous ton cœur de patience avec, Seigneur, ce que nous rencontrons, dans tout ce que nous faisons, Seigneur Jésus. Donne-nous un cœur, nous voulons être comme toi, Père. Et chaque fois que nous faisons quoi que ce soit, Père éternel, que nous comprenons que ce n'est pas à propos de nous, mais c'est à propos de toi, Jésus. Merci, Seigneur, parce que seul ton esprit nous révèle cela. Nous avons besoin de toi pour y arriver. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as vaincu le monde et nous aussi, nous allons vaincre toutes nos tribulations, vaincre toutes les tristesses, Seigneur. Notre Église va vaincre toutes les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Merci d'être notre Seigneur. Merci pour ton amour qui dure à toujours. Que ton règne, Seigneur, vienne et continue de régner. À toi soit la gloire des siècles et des siècles. Amen. 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 Merci Seigneur d'avoir révélé ta parole à tes disciples. À chaque chapitre, Seigneur, on apprend, il y a une parole qui illumine notre cœur, Seigneur. Tu nous parles à travers ta parole. On te voit à travers ta parole. On apprend à te connaître. Seigneur Jésus, cette parole me touche aujourd'hui. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Oui, Seigneur, souvent, on attend trop longtemps avant de demander. On attend d'être rendu au bout du rouleau parfois. On marche souvent par nos propres forces, comme le pasteur parlait dimanche. On ne demande pas. Mais c'est pas ça que tu veux. Tu veux qu'on demande à mesure. Une relation de chaque jour, c'est tu fais connaître tes besoins chaque jour. Seigneur, apprends-moi aussi à vivre cette relation avec toi, partager avec toi la vie de tous les jours, Seigneur. On puisse partager notre cœur avec toi chaque jour, pas attendre d'être rendu à bout pour te parler, mais chaque jour, tout exprimer ce que l'on vit, Seigneur. J'ai pris qu'on ait cette relation avec toi,
de ne pas avoir peur de te demander. Souvent, j'ai vu les disciples, on dirait qu'ils avaient peur de s'exprimer, de demander. Mais Seigneur, j'ai pris qu'on n'ait aucune crainte devant toi parce que tu es un Père aimant. Tu es un Père qui veut notre bien, Seigneur. J'ai pris que tu changes quelque chose aujourd'hui dans notre façon de vivre avec toi, Seigneur. Notre Oui, relation. Une relation simple, pas compliquée. Juste te parler. La prière, c'est ça, c'est te parler. Qu'on puisse te parler plus, Seigneur, de ce qu'on l'on vit. En Jésus. Amen. Amen. Qu'on puisse te parler ouvertement, comme Jésus. Les disciples ils ont dit, tu nous parles ouvertement. Qu'on puisse te parler ouvertement, Seigneur. C'est ça. Père, je te remercie pour qu'est-ce que tu fais en nous. Seigneur, alors que tu as dit à plusieurs reprises, je vous ai dit ces choses, je vous ai dit ces choses, je vous ai dit ces choses en avance, je vous ai dit, Seigneur, tu avais plusieurs raisons afin que vous puissiez garder la paix, afin que vous tombiez pas en tentation, afin que... Il y avait plein de raisons pourquoi tu disais ce que tu disais. Donc, Seigneur, ce qu'on a vu dans le passage, c'est à cause de leur tristesse, ils ne pouvaient pas entendre ce que tu dis. Alors, Seigneur, vu que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, donne-nous d'entendre ce que tu dis. Donne-nous d'entendre ta voix, Seigneur. Oui. Seigneur, donne-nous d'entendre ce que tu dis, mon Dieu. Qu'on puisse pas juste entendre un son ou un tonnerre, Seigneur, mais qu'on puisse entendre ce que tu dis. Parce que les disciples, Seigneur, à cause de leur cœur, leur tristesse faisait qu'ils ne pouvaient pas comprendre et recevoir la parole de Dieu. Alors, mon Dieu, je te prie, puisque tu es la parole de Dieu et que tu dis les paroles de Dieu, Jésus, aide-nous à entendre ce que tu dis. Aide-nous, Seigneur. Viens à notre aide. Seigneur, dans Hébreu, ça dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Seigneur, la tristesse qu'ils ont vécue a endurci leur cœur parce qu'ils n'entendaient pas ce que tu disais. Ils écoutaient les mots, ils entendaient les mots, mais ils ne pouvaient pas entendre plus loin. Ils entendaient, mais ils n'écoutaient pas. Alors, donne-nous une oreille attentive. Oui, Seigneur. Comme c'est écrit dans le psaume au Ésaïe, Seigneur, tu donnais à tes disciples une oreille attentive à tes paroles. Donne-nous une oreille attentive. Oui, Père, c'est mon intercession pour moi, pour mes frères et sœurs, pour l'Église. Donne-nous une oreille attentive à ta parole, à tes paroles. Oui, Seigneur. Au nom de Oui. Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur, pour ton amour et ta patience, Seigneur, envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Tout ce que qu'on ressent, Seigneur, tu l'as senti toi-même, Seigneur. Et tu nous comprends, Seigneur. Seigneur, il y a des fois, souvent, Seigneur, on a des souffrances, Seigneur, et puis on ne te demande pas comme la solution, Seigneur. Reste là, Seigneur. On marche par nos propres forces, Seigneur. Je te demande pardon, Père, pour toutes les fois que j'ai fait cela, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es là, Seigneur. On peut avoir confiance en toi, Seigneur. Avoir une assurance que tu nous rassures, tu nous enseignes
Parce que, Seigneur, tu dis ton peuple manque de connaissances, Seigneur, par le manque de connaissances, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, ce que nous savons pas, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu. Qu'on ne fait pas le dur d'oreille, Seigneur. Endurcir nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi et tu veux notre bien, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'on cherche ton bien, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es là, Seigneur. On n'est pas seul, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Avec nous, en nous, Seigneur. On a juste besoin de regarder, Seigneur, attentivement, Seigneur. Et nous instruire dans ta parole, Seigneur, que tu nous révèles, Seigneur, des révélations, Seigneur, que nous ne savons pas, Seigneur. Et c'est des choses bien simples, Seigneur, mais pour nous, Seigneur, on ne les voit pas, on est aveuglés, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour la restauration que tu nous donnes, Seigneur, l'enseignement que tu nous donnes, ta parole, Seigneur, nous donner la soif de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais vous inviter, si vous n'avez pas levé la voix encore pour prier, puis vous avez à cœur de prier, de pouvoir prendre cette opportunité. Ensuite, je vais clore la rencontre. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin. Merci pour cette rencontre, Seigneur, avec toi, avec ta parole. Je te prie, Jésus, manifeste-toi comme tu t'es manifesté dans le Jean 16. Envoie-nous l'esprit de vérité. Rends-nous sensibles, bien disposés à l'esprit de vérité, afin qu'il puisse nous dire les choses que tu n'avais pas le temps de nous dire parce qu'on n'était pas prêt encore à entendre. Ramène-nous en mémoire, Seigneur, ce qu'on a à entendre pour qu'on puisse te faire confiance. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, C'est bon? Tantôt, j'avais, je sais pas, Jésus, il avait dû avoir une tristesse, lui aussi, parce qu'il laissait ses disciples. ben oui. Puis il voulait tellement les enseigner, il y avait encore bien des histoires à enseigner. Mais encore là, il y avait une joie parce qu'il retournait voir son père. Ouais. Ben oui, c'est ça. Tu sais, j'ai dit, hey, wow. Ouais. Ça, c'est vraiment un bon point. Il était pris entre les deux, là. Ouais. Mais dans le fond, il leur a dit, dans Jean 14, il leur a dit, quand je vous dis je m'en vais au Père, vous seriez content pour moi que je retourne au Père. C'est la chose la plus incroyable, là. Mais admettons, c'est comme, ouais, mais tu nous laisses, là. Daddy, I'm coming to you. Ouais. Donc, Mélissa, André, Pauline, Nelta, Claude, que Dieu vous bénisse. Oui, vous autres aussi. Merci. Bonne Passez une journée. Bye bye.